Hello Junia, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis on va avoir un petit peu ton témoignage de Brissa Cookie, ce qui s'est passé pour toi dans le programme. Alors ma première question, juste d'abord, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui vont écouter ça? Alors, je m'appelle Junia, j'ai 27 ans et bonjour aussi. Alors Junia, 27 ans, maman de 2 enfants, mariée avec un pasteur et un de mes enfants est également porteur d'handicap. Et tu as plusieurs passions intéressantes, j'en profite, hein, comme ça on peut... En effet, oui, oui, oui. Alors, j'aime bien écrire, chanter sous la douche aussi. Bon, je chante pas comme Tiphaine, mais je chante. C'est fou. Et j'aime bien peindre également, oui. Je dis ça parce que ça va être utile dans la suite aussi, je pense, de ce qu'on va pouvoir dire par rapport à ton parcours. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'étais inscrite à Brissa Cookie au début? Alors, quand je me suis inscrite, je me posais beaucoup de questions. J'étais perdue. Je ne savais pas, on va dire, qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais. Je n'ai pas de rêve. Je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas de rêve et je ne rêve de rien et je ne me vois pas rêver. Et j'ai l'impression de tourner en rond aussi. Quand j'ai vu le programme, je me suis dit pourquoi pas, en hésitant aussi. Je me suis dit, oh, mais de toute façon, enfin, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Mais enfin, en plus, se livrer avec tout le monde, en sachant que de base, je suis quand même, j'aime les contacts, mais je suis quand même réservée assez sur moi. Enfin, voilà. Et je me suis dit, il y avait quand même un mélange de beaucoup de choses. Mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, qui ne tente rien à rien, fais le pas quand même et tu verras ce qui arrivera. Hein. C'est bien que tu parles aussi de ce qui a pu te bloquer parce que je pense que ça arrive à plein d'autres filles aussi qui peuvent se dire oh là là, attends, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça va m'aider? Est-ce que je vais être à l'aise dans le groupe, tout ça? Et donc, toi, ce qui t'a fait quand même t'inscrire malgré un peu toutes ces peurs-là, c'est de dire j'ai rien à perdre un peu, c'est ça? C'est ça. C'est de toute façon, enfin, si tu le fais pas, peut-être que tu vas perdre quelque chose. Donc voilà, et si tu le fais pas, peut-être que tu vas rien perdre, mais tu peux le faire et gagner quelque chose. Donc, T'as tenté, t'as été voilà, courageuse. c'est ça. Et du coup, bah, alors, tu as osé, tu t'es inscrite. Et comment ça s'est passé déjà un petit peu justement le début du programme, toi qui avais un peu peur peut-être avec le groupe, tout ça. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à découvrir ce qui est dans le programme, découvrir les autres filles? Eh bien, au début, j'étais toujours assez sur moi. Et on va dire, je passais aussi un moment assez dur d'acceptation et plein de choses en même temps. Enfin, donc, je suivais le programme, mais à distance. Mais je me motivais en me disant, eh bien, lis le carnet à chaque fois. Et quand il y a des réunions, vas-y. Ça va sûrement te booster, même si tu es cassé, même si tu te montres pas, mais vas-y, enfin. J'y suis allée. C'est génial parce que tu as fait aussi à ta manière. C'est-à-dire que c'était un moment pas évident pour toi. Il y a des filles, elles ont plus de temps, d'autres moins de temps. Il y en a qui sont plus à l'aise avec les sessions de groupe, d'autres moins. Toi, au final, tu as, un peu quand même pris un peu, tu as lu un peu le journal de bord, c'est ça. Et puis tu t'es dit, allez, c'est les temps de groupe finalement qui te faisaient peut-être le plus peur au début, mais qui t'ont peut-être le plus boosté finalement. C'est ça. Je lisais, je faisais des exercices, mais je voyais rien de spécial. Mais quand on était en groupe, même si je parlais pas, et de voir que ah ça fait tilt. Et là de moi-même, je me dis ah oui, mais moi j'ai pensé à ça aussi, j'ai vu ça, enfin sans le dire, mais il y avait des choses qui se faisaient. Hmm. C'est super intéressant. Donc au final, c'est quand même pas mal le pouvoir, entre guillemets, de se sentir comprise des autres filles, de vivre un peu des choses, c'est pas les mêmes choses, mais similaires. Et ça t'a boosté parce que finalement, tu as quand même fait l'année entière. Et j'ai l'impression que ben, petit à petit, il y a des choses aussi qui se sont mises en place. Ben, moi, je parle toujours du pouvoir de l'infusion. Est-ce que tu as eu cette sensation que c'est peut-être dur au début, mais que petit à petit, ça décantait dans ta tête? Eh bien, au début, je me disais, mais de toute façon, rien ne marche. Courant juin, mai, où tu demandais, des gens voulaient se désinscrire, je me suis dit, oh, je pense que moi, je vais partir.
Et après, je me suis dit, mais non, enfin, tu as fait la moitié, c'est pas pour partir en plein milieu comme ça, Junior. Et, et, et après, on a eu notre entretien en mai, par là. Et de là, ça a commencé à... Enfin, je pense que moi-même, je me mettais des barrières. Hmm. Et ça a commencé à vraiment, là, infuser plus vite encore. D'un Par coup. rapport au début, voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai lu, au final, c'était... Enfin, ça s'est fait. Ça s'est accéléré en 1, 2 mois. Et Ah, ensuite, j'ai commencé à mieux, enfin, à comprendre et à pouvoir le vouloir, le mettre en pratique aussi tous les jours. Et bon, tout n'est pas parfait, mais avec c'est le un temps, chemin. voilà. C'est un chemin, c'est normal, on n'a jamais fini. Et du coup, est-ce qu'il y a justement, qu'est-ce que tu peux retenir un peu de cette année-là à Brice-à-Coquille? Qu'est-ce qui a fait que là, il y a eu des déclics, ça a avancé? C'est quoi les trucs que tu as retenus principalement pour toi? Plein de choses. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Que tout le monde a des rêves et que c'est enfoui, même si c'est enfoui, eh bien, ça peut sortir en fait. Il demande juste voilà, à sortir, à faire coucou, je suis là. Et, et également, bien, chaque chose en son temps également. Parfois, on veut aller vite et faire plein de choses en même temps, mais en fait, ce n'est pas possible. Voilà, il faut vraiment accepter aussi certaines situations quand ça arrive. Et ça ne veut pas dire qu'on lâche tout, mais ça veut dire que voilà, on est en cheminement et on continue voilà, la vie vers notre but. Et surtout, le plan là, le plan qu'on a dû faire, je peux le montrer en deux. J'arrive tout de suite. Ah bah, Le voici. Bon, je ne l'ai pas terminé. mais Il y a encore quelques modifications, des choses à rajouter et tout. trop beau. Le fait Donc de ça, je l'avoir. précise juste, c'est le tableau de visualisation un peu de justement ce qu'on rêve de faire dans la vie, les choses qui sont importantes pour nous. Oui, c'est le tableau de visualisation. Et le fait de l'avoir réalisé, eh bien, je me suis rendu compte en fait que j'avais quand même pas mal de rêves. Et puisque je vais rajouter encore des choses, que j'en ai encore, ça donne des buts au final Hmm. à ne pas lâcher. C'est génial. Et bien, tu rêves de ça, eh bien, tu peux y arriver. Regarde, tu as mis ça sur. Enfin, de l'avoir, c'est vrai que c'est encourageant. Et puis des choses qui en fait te correspondent. Tu vois, c'est pas faire un rêve pour faire un rêve. Non, c'est en fait c'est toi. C'est comme tu dis, c'était un peu enfoui. Donc j'ai l'impression que la Junia du début du programme et la Junia de la fin, c'est la Junia qui se révèle en fait, qui dit mais j'avais déjà tout ça en moi et c'était déjà là quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est énorme. Et du coup, alors petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, ça infuse, même si on ne se rend pas compte. Et on va vers une éclosion, je trouve, chez toi assez forte sur la fin du programme, avec des rêves qui se révèlent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quelques-uns de mes rêves qui ne se sont pas encore réalisés, c'est de parler l'anglais, mais ça va arriver tranquillement, voilà. Et également d'écrire un livre. Il y a un qui est écrire un livre et accompagner du monde également, des personnes, on va dire, en difficulté, peu importe, voilà, plus des familles de personnes porteurs d'handicap, voilà. Et ce qui commence un peu à se réaliser. Et c'est quelque chose que tu as réalisé aussi cette année, qu'en fait, enfin, tu parles de l'acceptation et du lâcher-prise aussi par rapport à tes enfants. Par rapport à mes enfants qui ont des problèmes de santé, où j'avais du mal à accepter. Je me disais, mais pourquoi moi? Mais enfin, pourquoi ça avance pas? Ça tournait en rond et je ne voulais pas aussi voir la vérité en face. C'était plus ça, je pense. Et au final, eh bien, de ne pas vouloir voir la vérité en face, je me comparais par rapport à mes neveux et nièces, donc les enfants de mes frères et sœurs. Et au final, ça me cassait plus qu'autre chose. Mm. J'étais tout le temps démolie. Moindre chose, c'était enfin, voilà, regarde, celui-là, il fait ça, mais pourquoi? Enfin, et là, maintenant, d'accepter. Et durant l'année, ça, voilà, ça a travaillé. D'accepter, par exemple, ma fille l'aînée, pour dire oui, elle est porteur d'handicap, elle a besoin d'un accompagnement pour, eh bien, c'est normal. Et elle a cet accompagnement-là, et la seule chose qu'on puisse
faire, mon mari et moi, eh bien, c'est d'être présent et lui donner tout l'amour du monde. Voilà. Et au final, eh bien, ça se voit, elle resplendit. Enfin, et ça, c'est encourageant. C'est de dire, eh bien, c'est pas tous les jours facile. Même son frère qui était aussi pas mal malade, qui a quelques problèmes de santé, c'est pas toujours facile. Mais étant, on va dire, leur communiquant l'amour, même eux, ils nous le redonnent par la suite. Et c'est un bonheur comme pas possible d'accepter, oui, elle est comme ça. Mais en fait, c'est un être à part entière. C'est pas pour autant que c'est pas une personne. et qu'elle ne ressent pas et autres. Et au final, bah, c'est ça, on va dire, un sac de fardeau, mais largement moins. En fait, au final, c'est beaucoup sur la comparaison. Tu compares avec d'autres enfants et puis tu te dis, mais est-ce que moi, je suis une mauvaise maman parce que moi, ma fille, elle fait différemment? Et de dire, bah non, c'est juste que ma fille, elle est différente, elle est ni mieux ni moins bien, mais elle fait à sa manière et moi, je suis une super maman parce que je l'accompagne là-dedans. Et aussi le regard des autres au début. C'était très dur. Enfin, jusqu'à l'été où je pense que fin été que j'ai commencé à dire, eh bien, le regard des autres. mais au début, c'était très dur qu'on puisse me poser. Enfin, ayant une poussette double avec bébé au-dessus et un peu plus grande en dessous. Toujours ces questions, mais pourquoi votre fille ne marche pas à côté? Pourquoi vous la mettez dans la poussette? Ça l'aide pas? Enfin, oui, mais enfin, de quoi je me mêle? Mais au début, voilà, c'était directement, enfin, ça cassait, c'était très dur. Ou quand moi, je me gare sur un parking avec les enfants à la place handicapée et que je sors et qu'on me regarde et qu'on me dévisage et on me dit mais pourquoi tu te gares là? Mais oui, je peux, j'ai la carte en plus et j'ai ma fille avec moi. Et oui, c'est au début mais maintenant je me dis bon, ils pensent ou enfin, voilà, c'est comme ça, je me mets là et puis voilà, basta. C'est ça. Tu fais ce qui est bon pour toi. C'est ça, voilà, d'accepter, voilà, ils pensent ça, comme dirais-tu, eh bien, on ne peut pas changer les autres, voilà. Toi, tu peux te changer toi, donc on y va. Tout à fait. Et alors, au début, je t'ai demandé un petit peu tes passions, tout ça, parce qu'au final, tu es arrivée aussi avec Brice à coquille en me disant, bah, j'ai plus de rêve, j'ai plus rien. Et puis, bah, peut-être, voilà, la comparaison avec les autres enfants, avec les autres mamans. Et puis, je trouve le choc, entre guillemets, est radical parce que tu ressors avec le fait d'accepter tes enfants comme ils sont, de te trouver être une super maman et des rêves qui reviennent aussi, dont un rêve qui va en lien avec des choses que tu aimes faire, l'écriture. Ce rêve-là de dire, ben, j'ai envie d'écrire pour les mamans, pour les parents qui ont des enfants porteurs de handicap. C'est venu cette année, cette idée. Comment ça a émergé, ça? J'écrivais auparavant. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'écrire, j'avoue. Et plusieurs cases sont restés en plein milieu de page stand-by. Et là, on va dire, le temps d'infuser et autres, et par rapport à Brista Cookie surtout. Et là, il y a eu un petit déclic quand j'ai fait, bien évidemment, mon beau tableau. Et je me suis dit, mais Julia, mais oui, tu aimes écrire. Et tu as traversé tant de choses en si peu de temps. Et je pense que d'autres personnes peuvent traverser pire ou moins pire, enfin voilà, mais je pense que ces émotions-là sont, enfin, c'est fort et il faut pouvoir le dire, le crier tout haut pour que d'autres parents puissent se rendre compte en fait qu'ils ne sont pas mauvais, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est normal de craquer, c'est normal de se sentir submergé partout parce qu'après il y a tant d'administratifs, il y a tant de... Enfin, il y a tout qui tombe. Déjà quand on a des enfants, on va dire, voilà, il y a déjà des choses, mais là c'est multiplié par je ne sais pas combien et c'est juste
épuisant en plus, enfin moralement, mais physiquement, et de suivre, et comme on parle de ma fille, eh bien maintenant il y a 4 séances par semaine, donc 4 demi-journées par semaine, donc c'est C'est juste énorme. énorme, voilà, Ouais. mais enfin, et vivant ça, je m'en rends compte, mais je me dis auparavant, quand je voyais des personnes, enfin voilà, je savais que c'était dur pour eux, mais là, je m'en rends compte encore plus, et de me dire, eh bien, j'ai la possibilité, eh bien, soit de préparer des parents qui vont vivre ça, ou Mm. soit tout simplement, eh bien, d'encourager les parents en disant, eh bien, continuez ce que vous faites, eh bien, vous le Mm. faites au mieux. On n'est pas parfait en tous les cas, mais tant qu'on donne notre cœur et qu'on fait notre maximum, même si enfin on se sent submergé, eh bien, c'est normal, et aussi on a le droit de dire j'ai besoin d'aide. Mm. J'ai besoin d'aide, j'en peux plus, je suis fatiguée. Mm. Ça, c'est dur à admettre également, parce qu'on a un peu le regard des autres en disant ouf, ouf, oui, enfin, elle se plaint beaucoup, tout le temps de ses enfants, machin, enfin autre, mais en fait, oui, mais on a besoin d'aide. Il faut savoir l'exprimer, enfin. Donc, je suis en plein dedans dans l'écriture, avec des témoignages de d'autres personnes, donc voilà. C'est génial. Je suis tellement contente pour toi parce que j'ai l'impression que tu t'es retrouvée, en fait. Oh. Tu as eu une période difficile, tu t'es perdue, mais tu t'es... En fait, c'est pas genre... c'est pas tu t'es trouvé, c'est pas tout nouveau, tu t'es retrouvé. C'était déjà là, tout ça. C'est un peu ça, oui. Et je me trouverai encore. Et alors, on est d'accord, on n'a jamais fini, et puis la vie, c'est un chemin, et puis je crois pas que brise ta coquille, c'est pas miraculeux, c'est pas ça y est, ta vie va être mieux après, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des moments, des fois, peut-être on a besoin d'un programme ou quelque chose qui vient débloquer à une période de vie. Et en fait, quand je te vois là, enfin, je suis trop contente parce que c'est tout ce que je voulais faire avec ce programme. Et puis voilà, ça va pas être tout beau, tout rose, et c'est sûr qu'il y a d'autres embûches qui vont arriver, hein, bien sûr. Mais je pense que c'était le bon moment pour toi cette année de faire ça. Et je me réjouis de. Pour moi, je t'ai vu ouais, te retrouver et éclore. Et franchement, c'était assez même visible pendant les sessions de groupe, où je t'ai trouvée assez éteinte au début et tellement lumineuse sur la fin. Enfin, je voulais prendre ton témoignage parce que je trouve très, comment dire, très marquant, c'est très clair. C'est des fois, c'est plus complexe, plus profond que ça, mais alors toi, c'est genre le jour et la nuit, quoi. C'est Le fou. noir et le blanc, non. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et ouais, et puis ton sourire, enfin, t'es quelqu'un de lumineux. Et ça, c'est toi, c'est Junia. Oh, mais je suis noire quand même. Mais bon, oui, hein, ça illumine. C'est lumineux quand même. Ça rayonne, ça brille de partout. Oh, arrête, je vais noircir, Tiffany. Si tu avais un mot justement une phrase pour voilà, briser ta coquille, pour toi, voilà, ça y est, c'est la fin, entre guillemets. Bon, quelques petites bribes de suite. Mais si tu devais résumer l'année brise ta coquille. Je dirais, cela permet tout simplement de faire une pause dans sa vie, et de savoir où l'on est et où est-ce qu'on veut aller. Wow. Et, et au final, eh bien, tout. Après, il y a plein de petits points, enfin voilà, mais toute l'année, au final, c'était ça. C'était quand j'allais, comme je disais tout à l'heure, aux réunions, voilà, eh bien, c'était vraiment une pause. Pour moi, c'était une coupure au final, et ça me faisait penser que à moi et de travailler que sur moi, comme Mm. dirais-tu, pas côté égoïste, mais vraiment, enfin voilà, pour pouvoir, au final, quand moi je vais bien, et bien ma famille va bien également, va aller mieux, enfin voilà. Donc Mm. c'est vraiment une pause nécessaire, que ce soit qu'on soit marié ou pas d'ailleurs. On peut être seul, et au final, les amis peuvent, enfin entre guillemets, supporter Mm. voilà, notre mal-être, Mm. que quand on va bien, au final, eh bien, on est, comme dirais-tu, une lumière, enfin, on éclot, voilà, et on voit cette fleur de partout, eh bien, c'était vraiment ça, en fait,
c'est une année qui a fait une pause pour dire, eh bien, là, eh bien, tu vas pas bien, tu as besoin de te poser et maintenant, eh bien, tu es comme ça, tu aimes ça, enfin voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire de toi plus tard? Qui est-ce que tu es et où est-ce que tu veux aller? Et en effet, parfois, ça fait du bien. Ça, c'est une petite tarte, mais ça fait du bien. Brista Coquille, c'est une tarte dans ta tronche, hein. Ah, parfois, c'était quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai. Mais Ça comme tu faisait dis, du bien de le nécessaire. faire, de mettre les mots sur les choses. Avec beaucoup d'amour. Toujours. Merci Junia. Je suis hyper contente que tu aies pu un peu parler de ton témoignage qui est, je trouve, fou. Et on arrête cette petite interview. Il y aurait, je suis sûre, encore 1 milliard de trucs à dire, c'est sûr, mais merci beaucoup. De rien, avec plaisir.